amis, j'espère que vous vous portez bien, j'espère que vos familles se portent bien. Ravie de vous retrouver ce matin. Aujourd'hui, j'aimerais parler de l'école et des enfants. Après un post sur ma page, je me suis rendu compte que beaucoup de parents prenaient en compte les besoins de leurs enfants. Beaucoup de parents discutent avec leurs enfants, beaucoup de parents échangent avec leurs enfants. Alors aujourd'hui, mon apport sera dans ce sens-là. Mon enfant n'aime pas l'école. Voilà une phrase qui est remplie de beaucoup de sous-points. Voilà, une phrase qu'on peut décortiquer. Pourquoi mon enfant n'aime pas l'école? Il faut déjà savoir qu'un enfant n'est à l'aise que dans un endroit où il s'épanouit correctement. Donc, lorsqu'un enfant dit qu'il n'aime pas l'école, c'est déjà de se poser les bonnes questions. Qu'est-ce qui se passe dans cette école? Est-ce que l'enfant est maltraité par ses enseignants? Est-ce que c'est la manière de dispenser le cours que l'enfant n'aime pas? Est-ce que l'enfant est sous pression? Est-ce que ses camarades lui font des noises? Est-ce que c'est même l'atmosphère, l'environnement de cette école-là que l'enfant n'aime pas? Donc, un enfant peut ne pas aimer l'école pour plusieurs raisons. Un enfant qui a été coupé de ses amis alors que cet enfant était déjà dans une autre école peut se sentir frustré, peut se sentir... ce lien amical qui existait avec ces enfants-là peut amener l'enfant à se renfermer, à se recroqueviller sur lui-même. Donc, il refuse vraiment de s'ouvrir à un autre monde. Il refuse de s'ouvrir à un autre type de personne parce qu'il a peur qu'on ne lui coupe encore une autre fois. Donc, ça va jouer vraiment sur sa rentabilité à l'école. Cet enfant peut devenir agressif, ainsi de suite. Un enfant qui est maltraité par ses enseignants, par ses professeurs, peut ne plus aimer l'école. On voit le cas de plein d'enfants qui, lorsqu'il s'agit d'aller à l'école le matin, soit pleurent au réveil, ça peut être la fatigue de la soirée, ça peut être le fait d'avoir regardé beaucoup la télévision, mais ça peut également être le fait de se rappeler qu'à l'école, c'est pas intéressant. Donc l'enfant pleure déjà le matin au réveil. Il y a des enfants aussi qui ne pleurent pas le matin au réveil, qui sont soft, qui sont cool. Mais dès qu'on arrive devant la porte de l'établissement, l'enfant serre le bras de sa maman. L'enfant commence à pleurer, l'enfant commence à trembler. Souvent, l'enfant même dit « Maman, accompagne-moi en classe. Maman, accompagne-moi en classe. » Ou bien, l'enfant arrive devant la porte de l'école, devant la porte de la classe et l'enfant commence à pleurer. L'enfant ne veut pas rentrer à l'intérieur de la classe. En ce moment, il faut vraiment ouvrir l'œil. Il faut être alerté parce que quelque chose se passe. Il y a des enfants qui sont frappés à l'école, mais on leur dit « Si vous dites à la maison, on va encore plus vous frapper. » Il y a des enfants... qui n'aiment pas être traumatisés par leurs camarades et les camarades les traumatisent à l'école et les enseignants ne réagissent pas. Donc l'enfant se sent frustré, l'enfant se sent blessé et à cause d'un seul enfant dans une classe, un enfant peut refuser de faire l'école. Il y a aussi des enfants qui ne sont pas faits pour qui n'ont pas un langage verbo-linguistique, un langage lié à l'action, à l'expérience. Donc l'enfant est tellement turbulent en classe, l'enfin est tellement hyperactif en classe que les enseignants le frappent, que ses camarades ne l'aiment pas, que personne ne veut jouer avec lui. Donc cet enfant-là se retrouve blessé et frustré et ne veut plus aller à l'école. Donc comme conseil, voilà, beaucoup l'ont déjà dit, il faut être ami avec son enfant, il faut poser les bonnes questions, il faut laisser l'enfant s'exprimer, il faut aussi observer l'enfant. Moi je dis toujours jusqu'à un certain âge, apprenez à laver vos enfants. Ça va vous permettre d'échanger. Dans la douche, on échange beaucoup avec l'enfant. L'enfant se confie beaucoup. En jouant aussi avec l'enfant, en faisant des activités, des jeux de société avec l'enfant, l'enfant aussi se confie beaucoup pendant ces moments-là. Donc, ayez vraiment des temps avec vos enfants. Ça va vous permettre de mieux les connaître. Et lorsque l'enfant vous dit quelque chose, lorsque l'enfant se confie à vous, ayez vraiment cette, comment on dit ça, cette souplesse-là de ne pas heurter l'enfant. Quand l'enfant vous dit « je ne veux pas que tu en parles à la maîtresse, je ne veux pas que tu en parles au maître », s'il vous plaît, trouvez la stratégie pour que l'enfant ne se rende pas compte que vous l'avez trahi. Parce qu'un enfant qui se sent trahi ne va plus se confier à vous, ne va plus vraiment venir vers vous pour vous raconter ces choses-là parce qu'elle estime que vous n'êtes pas une personne de confiance. Donc,
amener l'enfant à vraiment s'ouvrir, être ami avec son enfant, c'est vraiment se ramener au même niveau que l'enfant, causer avec l'enfant comme si on était amis, avoir des secrets avec cet enfant-là et souvent même se confier à cet enfant-là. Cet enfant se sentira important, cet enfant va se donner. Si vous vous rendez compte que votre enfant ne se sent pas bien dans un établissement, souvent évitez un scandale. Il y a des enfants qui n'aiment pas le scandale, qui n'aiment pas qu'on leur mette la honte, que leurs parents se heurtent avec leurs enseignants à cause d'eux. Si vous pouvez retirer votre enfant, simplement vous le retirez. S'il a besoin d'un suivi psychologue ou suivi par un coach, tout dépend de l'ampleur de la situation. Faites-le suivre pour que l'enfant puisse arrêter de rester dans cette étape de sa vie-là et vous donnez-lui de l'amour. Un enfant qui ne travaille pas bien en classe, s'il vous plaît, ne le frustrez pas encore plus. Trouvez son type d'intelligence, activez ce type d'intelligence-là et vous verrez que votre enfant va donner le meilleur de lui-même. Rappelez-vous aucun enfant n'est bête. Tout dépend de son type d'intelligence. Tous les enfants ne sont pas faits pour être brillants en classe, mais tous les enfants sont faits pour réussir. Tout dépend de leur environnement. Donc, je vous laisse sur cette dernière phrase. Je vous souhaite une bonne journée. Prenez soin de vous et à bientôt pour un autre post, pour une autre vidéo. Pour tout besoin en matière d'accompagnement de vos enfants, en matière de coaching, n'hésitez pas à contacter nous à Menbi Papes 67 38 08 02. Nous serons à votre disposition. Merci et à bientôt.